Yes, sûr, j'adore mon jingle, ça me fait rire à chaque fois que je l'entends. Bienvenue dans mon podcast C'est bien seul, épisode 15. Merci d'avoir cliqué où c'est que vous avez cliqué pour vous rendre ici. Bienvenue, bien seul, c'est ça, c'est le podcast. On se demande est-ce que je suis bien seul dans le sens très très seul, personne avec moi, ou bien seul, ça veut dire que même seul, tu sais, je suis bien pis tout. Mystère et bas de gars, mais on ne saura pas. Ben, peut-être à la fin de l'épisode, tu vas savoir évidemment, comme que je dis aux autres épisodes, mais merci d'avoir cliqué. Je te raconte un peu qu'est-ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie dans les derniers temps. Là, évidemment, cette semaine, c'est les Olympiques et moi, je suis travailleur autonome et c'est l'été. Euh, Quand j'ai reçu une notification pour dire qu'il y a une finale de peu importe quel sport, l'après-midi, j'ai pas d'obligation à travailler à 2h30. Fait que j'écoute la demi-finale du 1500 mètres hommes et femmes à 2h30. Puis je me dis, tu sais, je vais travailler le soir, mais le soir, ça donne que j'ai moins de chaud l'été. Fait que je suis comme, je regarde des replays le soir, là. Fait que ça va pas bien niveau travail, mais j'en profite. Je regarde les Olympiques, c'est une fois par 4 ans. C'est un discours de gens qui sont pas au courant qu'il y a des Olympiques d'hiver, là. Je fais le même déviation d'horaire l'hiver pour checker tous les sports comme le saut à ski, là. Je sais pas si vous avez oublié ce sport-là, mais ça existe. C'est le monde qui saute en ski avec leur ski à côté de leur face, quasiment comme en position aérodynamique pour essayer de flotter pendant comme 100 mètres. Ça n'a pas de sens. Bref, fait qu'il y a des sports un peu absurdes partout. Mais moi, j'écoute ça, puis euh, je l'ai vu sur Internet un peu, là, ce discours-là, mais j'aimerais tellement ça que ça arrive, là. Comme, il faudrait mettre une personne relativement normale, c'est-à-dire pas un athlète dans chaque discipline, juste pour voir à quel point cette discipline-là est difficile à faire. T'sais. J'ai vu ça, puis je trouvais ça une idée, tu sais, vraiment le fun. Autant que, surtout le fun, parce que moi, je suis très prêt à faire ça, là. Même moi, dans les épreuves, là, c'est sûr que j'ai un petit background en course, fait que c'est sûr que je vais moins me faire ridiculiser qu'en lancer du poids, là, parce que je suis pas fort, là, tu sais. Mais, mets des gens en forme quand même, mais pas athlètes, tu vois qu'il y a une espèce de gros gap entre toutes, là. Comme, j'essaie de penser à des temps de course que je faisais, puis les Olympiens faisaient, puis pour vrai, je pense que sur une course de 4 tours, même peut-être d'une course de 3 tours, ils peuvent me dépasser d'un tour, là. Comme, c'est extrêmement rapide le gap, mais tu sais, j'adorerais ça, là, être à côté, comme j'ai souvent rêvé de faire certains sports avec le décorum des Olympiques, ou pas des Olympiques, mais juste des professionnels. Comme tu sais, jouer au tennis, j'ai déjà joué au tennis, mais tu joues au tennis, t'as 3 balles dans tes poches, puis là t'en perds une, puis t'en en prends un au terrain voisin, puis t'as juste 2 balles, t'en as pitché un l'autre bord parce que t'es pas bon, là, tu sais. Mais j'aimerais ça jouer au tennis, juste une fois, là, pendant 1h30, là. Tu joues au tennis, 2 sets, m'en fous, tu fais 2 sets, mais t'as du monde qui ramasse tes balles, t'as un officiel, tu peux voir la reprise si c'est out ou pas, tu sais, ce décorum-là, j'aimerais ça, tu sais. Là, que, tu sais, j'ai fait quelques compétitions de course, mais j'ai jamais vraiment. Genre, j'ai fait une fois là, un départ avec les blocs. Là. Mais là, t'es comme, oh shit, de refaire ça comme les pros. Là, tu sais, fait que t'as une lane, vous êtes 8, t'as des blocs, tu pars, puis là, tu cours. Fait que c'est un de mes pour vrai. Si j'ai plus de notoriété ou d'argent, je vais organiser des événements que c'est juste moi et d'autres mondes, là, pas moi tout seul, mais c'est moi qui joue au tennis, moi qui joue au baseball, moi qui joue au basket, mais I guess le basket c'est similaire, là, t'es pas plus grand parce que t'es dans le mode pro, là, tu sais, puis la natation non plus, mais d'autres sports, tu sais, comme mettons le hockey, c'est ça, j'ai joué pendant toute ma vie, mais tu sais, juste le hockey, mais que t'as l'équipement d'un pro, là, ça coûte fucking cher pour vivre cette expérience-là, puis tu verrais peut-être pas la différence. Mais juste de mettre des patins à 1500$, de mettre ton bâton à 350$, t'es comme, oh ouais, ok, y'a rien, tu sais. C'est léger, léger, comme un vélo, tu sais. T'es comme, ah ouais, je veux juste faire une petite ride de vélo de 15 minutes, là. Une ride de Bixi, là, on s'entend, là. Mais avec un vélo fucking rapide, puis un casque avec des lunettes, un casque avec une pointe en arrière, là, genre full aérodynamique. Tu sais, j'aimerais ça essayer des sports, comme j'aimerais ça louer l'équipement d'un sportif. Idéalement, avant qu'un sportif l'utilise, pour pas que ça pue la sweat, mais en même temps, si j'utilise avant, l'athlète va pas l'acheter parce que ça va puer ma sweat. Fait que je sais pas comment je vais m'arranger pour faire ça, mais je suis très prêt à participer dans un événement de grande envergure, même si je suis poche, dans plusieurs sports. C'est ça ma phrase, j'aimerais ça.
Et là, je vois les Olympiques, je triperais, là, cette idée-là d'envoyer quelqu'un volontaire au bout. J'ai pas de job le jour, là. Vas-y, j'embarque là, n'importe où. Mais je pense que c'est pas bon pour les athlètes, les vrais athlètes, parce que tu sais déjà que dans une finale à 8 personnes, 8 coureurs, 8 nageurs, tu parles du premier, des fois du deuxième, des fois du troisième si c'est ton pays, mais sinon, là, tu oublies ça. Il n'y a pas d'autres. Tu parles pas vraiment des autres coureurs, des autres nageurs, des autres athlètes. Et je me dis que si dans la course, sur les 8 finalistes, il y a un 9e que c'est moi, pas rapport, mais qu'en même temps, tout le monde regarde moi parce qu'il va savoir à quel point je souffre, à quel point je cours mal, à quel point je nage mal, à quel point je frappe pas fort au tennis, t'sais. À quel point je sais pas contrôler un cheval, mettons, là, comme n'importe quel autre sport, ou je sais pas comment bouger en escrime. Fait que c'est sûr que tout le monde va me regarder moi au lieu des athlètes, t'sais. Fait que les personnes vont avoir plus de visibilité. J'ai l'impression que si on suit une théorie qu'on envoie une personne normale aux Olympiques, ça va être le premier qui va avoir évidemment les commandites, l'attention, les entrevues. Puis je pense qu'honnêtement, la deuxième personne qui va avoir le plus d'entrevues, c'est cette personne-là normale qui a fini 3 minutes après tout le monde, puis qui est mort. Exercice de ma vie, là. Je fais plus jamais ça, 200 mètres de natation, c'est la plus grosse distance ever, mettons. J'ai l'impression que c'est lui qui va faire les entrevues et non la deuxième place et non la troisième place. Fait que c'est un peu plate pour la personne qui s'est entraînée pendant 4 ans, 8 ans, 12 ans, mettons. Puis tout t'es entraîné 2 mois, mais que c'est plus drôle à voir, c'est plus divertissant que juste 10 athlètes qui courent pareil. Fait que en théorie, j'adore, mais je pense qu'en pratique, ça serait trop triste pour les athlètes. Voilà. Qui m'avait demandé mon avis là-dessus? Absolument personne. Mais je fais ce que je veux, c'est ça. Je fais ça, tu sais. Mais je sais pas si vous autres, ça avez fait ça, les Olympiques, à part vous donner le goût de participer aux Olympiques, mais tu sais, ça m'a donné le goût de faire les sports, là, tu sais. J'étais allé à la piscine à l'île Sainte-Hélène, à côté de Montréal et Longueuil, puis piscine qui est grandeur olympique. La première fois que j'allais là, c'était trippant, puis il y avait beaucoup de monde. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui se font tenter par voir les Olympiques. Mais en même temps, je peux pas les juger là, coupables. J'étais dans leur équipe complètement. J'étais comment je vais aller nager, je vais aller voir comment moi je me compare à des pros. Ça n'a pas de sens la différence, mais j'allais nager pour vrai, fait que c'était cool. Mais là, c'est juste que mon ami il travaille de jour, puis moi je travaille de soir, d'habitude j'ai des choses, des trucs de même. Fait que là, le seul moment qu'on pouvait aller nager, c'était avant sa job, qui commence à 9h. Fait qu'on est allé nager à 6h30 du matin. Pour quelqu'un qui nageait pas et qui se levait pas tôt, c'était une grosse étape. J'ai pris un Bixi, là. Je pense que j'ai débarré un Bixi à comme 5h55. J'ai débarré un Bixi, j'étais à la piscine, en Bixi, monté le pont là au quartier. Mais c'était trippant, tu sais. Fait que j'étais allé nager. Et là, la natation qui dure genre vraiment longtemps aux Olympiques, là. Comme j'ai entendu cette semaine qu'il y avait une discipline, ça faisait seulement 2 Olympiques qui ont ajouté cette distance-là récemment. Puis j'étais comme, hey, pas d'accord, là. Honnêtement, là. Pour vrai. Comme, est-ce que le 2 Olympiques, quelqu'un était comme, il manque une épreuve de natation pour vraiment. Pour vrai, là? Comme il y a genre 20 épreuves de natation, les meilleurs gagnent genre 5 médailles par Jeux Olympiques. C'est assez, là. Ils sont bons dans toutes les nages, ils gagnent toutes les nages. Fait que, en tout cas, la natation, beaucoup d'épreuves. Là, c'est rendu à l'athlétisme. J'adore l'athlétisme, les courses toutes. J'ai déjà, fun fact sur moi, là, je suivais le marathon. Eliud Kipchoge, comme le plus grand marathonien du monde, battu le record pis tout. C'était la première personne à faire un marathon en bas de 2 heures, qui est 42,2 km, là, ça a pas de sens. Mais il y avait comme un char en avant qui disait c'est où le pace, puis il y avait comme un groupe, tout le monde l'aidait un peu. C'était pas une compétition, fait que c'était pas officiellement un record, mais cette course-là, en 2019, j'ai même un poster de un peu cette course-là, je l'ai écouté, j'ai trippé. Vu qu'il y a un décalage horaire, c'était entre 2 et 4 heures du matin chez nous. Et je l'ai écouté de 2 à 4 heures du matin, ça a duré 2 heures. Puis après, j'étais allé me coucher. Fait que, tu sais, j'ai aimé ça, je suis ça, puis il y a un athlète qui est fort, let's go, on l'encourage. Il mesure 5 pieds 4, 130 livres à peu près. Mais il court, ça n'a pas de sens. Fait qu'on l'encourage, j'aime bien ça. J'ai hâte de voir. Peut-être que je vais encore sacrifier mon sommeil à la fin des Olympiques, parce que le marathon est encore à 2h et 4h du matin.
peut-être je vais être le premier à faire une story pour dire bravo lui ou bravo pas lui, peu importe. Mais, fait que c'est ça. Fait que j'ai déjà écouté un marathon. Fait que, tu sais, je me renseigne sur les courses, ça me tente, je reste à jour, j'aime ça. Il y a une chaîne YouTube que j'écoute qui recap des courses que j'ai pas vues, peu importe, des marathons, des courses de petite distance, des sprints, tout qui est athlétisme. Et pourquoi j'aime cette chaîne YouTube-là, tu sais, le gars est passionné, c'est le fun, puis il explique bien, mais c'est juste que ses titres sont tellement clickbait, mais c'est que c'est souvent vrai, là, mais c'est juste insane world record, ou genre new, comme c'est tout insane, amazing, c'est tout écrit en cap lock. Fait que ça me fait cliquer, puis je l'ai découvert un peu de même, mais pour vrai, c'est une bonne chaîne, fait que là, je reste à jour de tout ça. Fait que l'athlétisme a commencé, et là, je tapais ça, puis évidemment, ça me donnait le goût d'être en forme, puis tout, puis là, pour le frisbee aussi, je veux être en forme, puis tout. Fait que là, je m'entraînais en regardant, genre, je m'entraînais chez nous, j'ai des petits poids, puis tout, devant les Olympiques, là, tu sais. Fait que, mettons, le 100 mètres, j'ai écouté féminin et masculin, mais hier, c'était 100 mètres masculin. Comme j'avais mon ordi, puis je faisais des squats, là. C'était ça, mon environnement d'écoute, là. Il y en a qui c'est plus une bière, des chips, je sais pas trop. Peut-être le soir, ça a été ça, mais là, c'était 2h30 l'après-midi. Je me sentais trop mal d'être juste sur mon divan en écoutant les Olympiques. Fait que l'entre-deux, c'était comme, ben, je fais une coupe de squat, une coupe de push-up, une coupe de minutes de planche. On est là-dedans, là. On est d'un athlète, nous autres ici, on comprend. Là. On dirait que je pouvais plus relate aux coureurs parce que j'étais en steward. Je sais pas. C'est de même, j'étais comment? J'étais avec vous autres, tu sais. Check, ça dégouline. Après la course, j'ai pris ma douche. Après la course, moi, j'étais en sueur, j'étais pris ma douche. Puis les autres aussi, j'étais comme, waouh, je vis la vie d'un Olympien. Pas tout à fait, là. Je faisais des squats avec comme 20 livres, là. Ceux qui s'entraînent sont comme 250 livres là, de squat, mais en tout cas, bref, j'ai fait un squat avec 30 livres, mais tu sais, j'étais encore faible, tu sais, puis. Fait que là, bref, c'est ça. Fait que j'ai écouté les Olympiques en m'entraînant, 2 jours de suite. Je vous recommande, si vous n'avez pas de job le jour, faites ça. C'est sûr qu'à 10h30, là, tu vas pas faire des jumping jacks dans ta maison non plus, là, mais bref. Ça, c'était mon expérience d'Olympique. J'adore. On va continuer à écouter les Olympiques. On encourage le Canada. Let's go. Let's go, Canada. Autre chose bien importante à dire. Ce qui m'est arrivé cette semaine, je voulais aller chercher une vignette de stationnement, une petite affaire à Montréal, puis pour me stationner devant chez nous. Et là, j'étais arrivé au bureau, puis il était comme, montre-moi tes plaques. Puis là, je montre mes plaques, puis ça dit, la fille, elle me dit, tes plaques sont expirées. Je peux pas te faire ta vignette. Puis là, moi, je suis comme, ah ouais, comment ça, mes plaques sont expirées? Là, je suis comme, ah ben, c'est sûrement le nouveau papier chez nous, là, tu sais. Je vais revenir. Fait que là, je vais chez nous, je check mes papiers, puis j'ai pas le nouveau papier de plaque, t'sais. Les plaques sont expirées. Fait que là, je suis comme, ok, mais là, je vais aller sur le site, là, tu sais, le site de la SAC, là. Puis là, je dis SAC parce que c'est pas, je vais pas dire SAC, là. On comprend quand je dis SAC, là, je vais pas sur le site de la SAQ, là. On dirait quand c'est juste 3 lettres comme CA, tu dis CA, là, c'est pas K, là, tu sais, mais SAC, là, la SAC, le gouvernement, Société des assurances automobiles du Québec, là. Fait que je m'en vais à SAC. Puis je m'en vais sur le site de la SAC, le SAC Click, là. C'est un nouveau site depuis quelques années, je pense. Là, je vais là-dessus. Je me connecte, ça fait longtemps que je n'étais pas allé là-dessus. Et ça me dit, mais si vous n'avez pas payé vos plaques, c'est pour ça que tu n'as pas de papier chez vous, Lucas, tu n'as pas payé tes plaques. Puis là, je suis comme, attends, quoi, j'ai pas reçu de papier, j'ai pas reçu de poste, j'ai pas reçu d'email. Ben, je vais les payer, mais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Et là, je check, c'est qu'il y a 2 options. Tu peux le recevoir par la poste et par email. Moi, probablement, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis dit, je vais le recevoir par email. Mais, quand tu sélectionnes par email, ça t'ouvre une petite case, autoriser les notifications. J'avais pas coché ça. Fait que là, le système était comme, il veut pas qu'on aille par la poste. Il a choisi email, mais il nous autorise pas, fait qu'on y envoie rien. Fait que là, j'ai pas reçu d'email de rien. Autant, faut que je paye mes plaques, que mes avis. T'es en retard dans tes paiements de plaques, tu comprends? Fait que là, mes plaques depuis, là, on est là, c'est pas le 4-5, je sais pas trop là. On est en août 2024. Mes plaques étaient en retard depuis le 31 janvier 2024. Ça fait 6 mois que mes plaques sont plus bonnes, que je ne peux plus conduire mon auto. Que mes plaques sont plus bonnes. 6 mois! J'étais comme, j'ai chanceux, je me suis pas fait pogner, j'ai pas eu d'infraction avec personne à checker, mais comme, c'est une grosse contravention, là, 400$, il remarque ton char, je pense, pendant
quelques semaines, tu peux plus conduire parce que c'est illégal, là, tu sais. Comme quand je me suis connecté sur le site de la SAC, c'était vraiment écrit vous êtes plus en mesure de conduire votre auto avec le numéro de la plaque. Mais tu sais, en rouge, là, tu sais, j'étais comme c'est pas bon à voir, là. Puis là, il y avait les plaques. Puis là aussi, ben, une autre affaire, il faut que tu payes, que j'ai poursu des mails. C'était le permis. Comme le permis, depuis ma fête le 10 avril, j'avais plus le droit de conduire aucun auto. Ma blonde a fait un road trip, on est allé au lac Saint-Jean, puis tout. Je pense qu'on s'est pas pogné parce que j'étais illégal là, dans les deux sens du terme. Mon char et mon permis, ma plaque et mon permis, les deux étaient illégaux depuis plus de 3 mois. Là. Et c'était dangereux. Là, je dis ça, puis c'est correct, là. C'est passé. J'étais allé à la SAC, j'ai réglé ça. Je vais vous expliquer ça, comment ça s'est passé tantôt. Mais, c'est dangereux, là. Je vous recommande, là, je voulais pas vous créer d'anxiété, mais en même temps, un peu. Allez checker sur le site de la SAC. SAC, là, S-A-A-Q, clique. Crée ton compte, man, mets des alertes, check ça. Après, comment ça marche, ça peut vraiment te sauver du trouble. Puis là, tu sais qu'un sourire, parce que évidemment, c'est réglé. Genre, j'attendais d'avoir la conclusion de. Mais non, je suis en retard, vas-tu me faire pogner si je vais à la SAC? As-tu un ticket? As-tu des frais de retard? C'était écrit des frais de retard peuvent s'appliquer. Mais sur le site, je les voyais pas. Je suis comme frais de retard, 200$ ou 600$ ou 4$ comme à la bibliothèque. Je savais pas, tu sais. Fait que là, j'étais bien stressé là, toute la fin de semaine depuis que je sais que je peux plus conduire. Là, puis que je suis illégal, là, ça me stressait là, 100%. Là, j'ai vraiment été aussi stressé que ça. J'étais comme, ok, là, je vais en Bixi et tout, mais voyons, il faut que ça soit réglé. Puis là, j'ai envoyé mon virement. Puis là, ça fait comme 4 jours. Puis 4 jours, ils n'ont pas reçu le virement. Puis là, je suis allé à la SAC un matin. Puis un rendez-vous, j'arrive là. Et là, je demande à madame, qu'est-ce qu'on fait? Puis la madame, elle était tellement pas stressée. Là. Malade, ok, j'aime ça. Mais j'étais comme, ah, ok, ben, j'étais comme, mes plaques sont en retard. Elle m'a dit, ah, depuis combien de temps? Check ça, mais du janvier, tu sais, j'ai un peu honte, là, je suis comme, depuis janvier, j'ai-tu des frais de retard, là, tu sais, j'ai mon erreur, tu sais, je suis prêt à payer les retards qu'il faut, là, je veux conduire, puis mon erreur, là, c'est comme un ticket, là, tu sais, skip un stop, un policier de pogne, t'es comme, vas-y, tu sais, je l'ai fait, là, j'assume, là. Elle va pas me fâcher contre la SAC, là, je suis pas de nature fâchante même bien, là. Fait que là, la fille, moi, j'ai dit ça un peu avec la honte, là, je comme, fait 6 mois que mes plaques sont plus bonnes, y a-tu des frais? Et comme, ben non, hein, les frais, ça arrive, là, quand ça fait comme quasiment un an, tu sais. Hein? Quoi? Wow! Elle dit, non, c'est chill, là. Attends quelques jours, puis, genre, le paiement va se rendre, puis tout est chill. J'étais comme, hein? Pour vrai? Mais, informe le monde, mais pas vraiment, mais sinon ils paieront pas, mais comme, il faut que tu payes pour pouvoir conduire, mais si t'as pas de char, si tu peux attendre, on n'a pas de frais de retard. Je pensais honnêtement pas que la bibliothèque avait plus de frais que le gouvernement du Québec. Là. Moi, je m'attendais à payer genre 200$. J'étais comme, c'est un coup dur, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait mal, tu sais, mais je vais apprendre, je vais payer pour apprendre. Là, j'ai rien payé. Je vais essayer d'apprendre pour pas me faire pogner, mais comme, j'ai rien payé. J'ai dit, attends un peu. Puis là, j'ai attendu mon premier chute. Je suis comme, wow. Tellement de stress pour finalement pas grand chose, mais. Ok, fait que allez checker vos permis, là. SAQ, clic. Payez vos affaires, surtout que je connais du monde là, dans mon entourage, puis du monde qui écoute seulement qui. Tu sais, ils sont un peu distraits, t'oublies tes affaires, la poste, t'as tes emails, mais t'en as 250 de non-lus, t'as peut-être perdu un. Honnêtement, va jeter un coup d'œil. Si t'écoutes mon podcast, j'apprécie, mais t'as sûrement le temps de side d'aller checker sur le site. Là. Peu importe quelle plateforme, pas mal sûr que sur YouTube, t'enlèves, tu vas citer. Écoute ça, je vais pas te guider, là, c'est pas un tutoriel, là, mais comme je te conseille, là. Il faut. Là. Fait que ça, c'était une méchante épopée dans ma vie là, cette semaine. J'étais tellement stressé, mais j'ai été chanceux aussi parce que justement, vu que, un peu comme les Olympiques, mais vu que j'ai pas d'obligation le jour à être à quelque part, parce que j'ai pas de travail le jour, c'est moi mon boss.
Mais je peux aller à la sac à midi, je peux aller à la sac à 9h, je peux passer ma journée à tout faire ça, là, à tout régler ça. Fait que ça m'a aidé, mais ça m'a énormément stressé. Ça faisait longtemps que j'avais pas été stressé puis hors la loi que ça, là, dans le sens que je suis pas. Bref, j'ai été hors la loi pendant 6 mois. Je m'en excuse. J'avais pas de permis. Comme le message d'erreur, là, je le souhaite pas à personne. Tu ne peux plus conduire depuis 2024, 31 janvier. Surprise. Bref, fait que ça, promenant avec Bixi, ou ce que je faisais aussi, vu que j'avais pas de permis, dans les derniers jours, j'invitais le monde chez nous. Venez souper chez nous, venez faire un petit party chez nous, venez. Parce que je peux pas me déplacer. Puis là, ma blonde était encore en voyage, fait que là, j'étais comme, on en profite, on en profite. J'ai invité ma gang d'amis de Chambly, pis tout. J'ai dit, venez-vous-en, venez-vous-en. Finalement, il y a une personne qui a show up, fait que c'était juste un super en tête à tête. Très le fun. Sinon, j'ai invité des amis du Mauvageois à Catane. J'adore Catane. Là, évidemment, j'ai organisé ça quelques jours d'avance. Fait que là, moi, je veux gagner chez nous. J'aime ça le jeu. Fait que là, quelques jours avant, ceux avec qui j'ai joué ne savent pas, mais j'ai été sur un site internet que tu peux jouer à Catane gratuitement. C'est mon ordi, c'est mon cell et tout. Moi, j'ai joué à Catane, tu sais, je me suis pratiqué un peu avant. J'étais comme, je vais reprendre dans le beat, là, tu sais. Je vais me dérouiller de Catane, je sais pas. J'étais comme, je me suis pratiqué. Puis là, moi, j'aime ça, puis des fois, je deviens comme, ben, tu sais, fixé, puis je fais 3-4 games, puis là, je suis comme, je l'ai perdu, je vais gagner, je vais gagner. Une chance que c'est gratuit, puis je mets pas d'argent. Mais je joue à Catane, j'aime bien ça, puis je suis comme, je recommence. Fait que là, souvent, ça repousse mon heure de sommeil, puis je suis comme, je vais jouer une 6e game de Catane. Je travaille là-dessus. Faut pas, j'essaye de me contrôler, mais là, je me pratiquais, puis j'ai joué, je sais pas trop combien de games, peut-être une dizaine de games avant le tournoi que j'avais invité du monde chez nous. Et là, j'invite du monde chez nous, moi, je me sens prêt, je me sens confiant. Le dernier petit tournoi que j'avais fait, j'avais tout raflé les 3 games. J'étais comme, je me sens confiant. J'arrive chez nous, j'arrive à ce tournoi-là pour vrai, la tête très confiante, focus. Je suis là, je prends pas de, je suis sérieux, là, on prend de la bière, on s'amuse, mais je suis comme, let's go, là, amenez-en n'importe quoi, je vais vous battre. Et on a fait 4 games et j'ai perdu les 4 games. Ça a fini 3-1-0 pour moi. 0 victoire. Ça m'a fait mal. Ça m'a. J'invite le monde chez nous, je me fais démolir à mon propre jeu, sur ma propre table. Ça a été dur. Ça a été un coup dur. Fait que là, ce que j'ai fait, au lieu de me pratiquer avant le tournoi, je me suis juste essayé de m'améliorer après le tournoi. Parce que j'étais comme fuck, je reviens pas que je suis aussi poche que ça, faut que je m'améliore. Je sais que je devrais faire ça avec de la musculation au lieu de Catane, mais j'adore Catane. Fait que là, j'ai retourné sur mon site les jours après, puis là, j'ai joué à Catane. Puis là, j'ai joué à Catane les 2-3 derniers jours. Là, j'ai fait une coupe de game, puis sur Internet, je suis bon. Là. Genre, j'ai un pourcentage de win de 88%. Là. C'est fort, c'est un jeu qui joue à 4. Là. Pas besoin de comprendre Catane, peu importe. C'est un jeu qui joue à 4. C'est individuel. Fait que je gagne une fois sur 2, c'est excellent. Là. C'est ça qui me mettait en confiance aussi contre des vraies personnes, mais soit que j'étais pas cette journée-là contre mes amis ou que les dés n'ont pas roulé, j'essaie de trouver des excuses, ou que mes amis étaient bons. Peu importe, je me suis fait clencher à Catane et je voulais vous le partager. J'ai retombé dans un gouffre de me pratiquer à Catane. Fait que si vous voulez jouer en ligne contre moi à Catane, sur le site colonist.io. Encore là, pas une pub. Pas connu. Mais si tu peux jouer à Catane gratuit, tu peux même m'inviter puis qu'on joue en ligne, c'est nice. Ça, c'est fun. Autre affaire, j'ai été. C'est la seule fois cette semaine j'ai pas reçu chez nous. Je suis allé chez mon ami à Terrebonne et il est venu me chercher au métro puis j'étais comme merci, j'ai plus de char. Mais puis là-bas, je voulais juste vous parler de ça parce que là-bas, j'ai au ping-pong un peu, c'est le fun, mais j'ai mangé un gros steak, tu vois. Et je suis pas mal végétarien dans la vie. Là, chez nous, je cuisine pas mal végé et tout. Et là, il faut que je vous explique pourquoi. C'est que, oui, ça avait de l'air bon et tout, puis du barbecue, puis l'ambiance, mais c'est surtout que j'ai décidé de let's go, je vais prendre un steak. Parce que là, je suis encore blessé. Attends, il y a un lien à faire. Je suis encore blessé. Je joue au frisbee. Là, j'ai talon d'Achille. Il fait mal un peu quand je cours. Pas trop, mais comme un peu. Fait que fais attention, mais j'ai mal aux genoux. J'ai mal partout. T'sais. Mal aux muscles un peu. Fait que là,
Hey, ça fait toute la saison, là. J'ai mal au frisbee. J'essaie des affaires, mais tu sais, fais des exercices, des renforcements. Tu sais, j'essaye un peu tout, puis rien semble marcher, tu sais. Fait que là, je suis rendu à l'étape, je veux juste de l'espoir. C'est ça. Je vais continuer à faire mes affaires, mais je veux juste de l'espoir. Et là, l'espoir, on dirait que je me sens un peu comme. Je sais pas, ça agaçait. Pas à ce point-là, là, mais. Tu sais, mais juste quelqu'un qui commence à croire en une religion parce qu'il est comme. Soit c'est vers la fin de vie, puis il est comme, ben. Si je prie un peu, peut-être aller au paradis dans mon après-vie, peut-être, ou peu importe quelle religion. Fait on dirait que je me sens de même. Je suis comme, bon, ben là, j'ai essayé ce que je pouvais, je vais continuer, mais faut que j'aille un espoir. Est-ce que manger un gros steak va me donner les protéines, puis l'énergie, je sais pas. Tu sais, je suis vraiment dans le. Je suis rendu dans. dans le. Comment t'appelles ça, là? Tu sais, les mots. Pas les. Tu sais, quand t'appelles ça les mots, mais oui, oui. Bravo, Lucas, bravo. Non, non, mais. C'est un peu. Pas flyé, là, mais philosophique, un peu. J'aurais pas le mot, ça va être trop long, là, mais. Utopique, là. Non, c'est pas ça le mot non plus, mais. Tu sais, quand tu penses. Comme j'aimerais ça que quelqu'un m'écrive pour me dire. Comme quand tu cherchais ton mot, je l'ai dit à voix haute, mais tu m'as pas entendu. Mais en tout cas, tu sais, je suis rendu dans le. Je crois aux affaires, là, tu sais. Comme dans. Pour vrai, je pense prochaine étape. Je fais du sport juste quand c'est la pleine lune, là, tu sais. Je m'aligne ces as, puis je commence. Et je prie les Capricornes de m'aider, là. Comme si la prochaine étape, là, j'étais comme. Il me faut de l'espoir, on va manger un steak. Le lendemain, je mange du bœuf effiloché. Hein. Comme, let's go, on va manger ça, on va voir si ça peut aider pour, je sais pas, renforcer les tendons, les muscles. Tiens, on va essayer. Je suis rendu dans l'espoir, ok? Fait que si tu me vois, ben, dans la rue, fais-moi allô, là, mais comme si tu me vois faire un sport ou partager, je sais pas, quelque chose sur Strava, quelque chose de frisbee, peu importe, et que j'ai pas mal, ou tu me vois courir puis j'ai pas mal, c'est soit, comme je vais prendre pour acquis que c'est le steak qui m'a rendu guéri, et tu sais, je suis rendu à remettre en doute mes convictions, là, je suis comme, il faut que j'essaye, puis si dans 2 semaines ça marche pas la viande, on va changer, je sais pas, mais je suis rendu que j'essaye de croire en quelque chose. Je sais pas si ça va aider. Je sais pas si c'est bon ou pas. On va voir. Je suis pas en train de vous dire croyez. Je suis pas en train de vous dire manger de la viande ou pas. Qu'est-ce que tu veux? Je trahis mon végétarien en moi. C'est ça qui se passe. Je trahis. C'est peut-être juste parce que je m'entraîne pas assez. Fait qu'au lieu de faire des squats plus souvent, je suis comme faut que je trahisse mes convictions végétariennes. Il faut que je mange de la viande. Pour être fort en faisant pas de squat, il faut que tu manges de la viande. Peut-être aussi. Et je vous donne des nouvelles dans le prochain épisode. Mais d'ici là, je vous souhaite de ne pas vous blesser, de ne pas pogner d'étiquette. Surtout de payer vos plaques à temps et tout. Vraiment important. Sinon, je souhaite d'autres médailles au Canada. Merci d'avoir écouté bien seul l'épisode 15. Et au plaisir d'être encore bien seul à l'épisode 16. Ciao tout le monde. Bonne semaine.